Les moyens aujourd'hui, vous allez faire une petite réalisation spéciale printemps, parce que depuis, quelques jours, le printemps est arrivé. Ça se sent en plus, dehors, il y a du soleil, il fait moins froid, même si on n'en profite pas beaucoup pour l'instant, je vous l'accorde. Mais justement, une petite réalisation sur le printemps, ça met un peu de joie au cœur. Donc je vous propose de faire ça aujourd'hui. Pour écrire, pour, commencer, nous allons écrire: «C'est le printemps». Alors, pour écrire «C'est le printemps», sur une feuille que vous prenez en format paysage, vos parents tracent 2 lignes afin de pouvoir écrire. Après, pour l'écriture, c'est comme d'habitude. Pour tracer les lettres, on commence d'en haut et on essaye bien de rester entre les 2 lignes. Donc, c'est, on commence par écrire le C. Apostrophe, c'est un petit trait en haut. Après, il y a le E. E. S. On tourne, on tourne. Le T. Un trait vertical, un trait horizontal. Et là, j'ai écrit c'est. Après, je fais un espace pour séparer les mots. Et je vais écrire le. Le L. E. Et après, je vais faire un espace aussi, parce que je vais écrire le mot suivant qui est printemps. Alors, printemps, ça commence par le P, le P. Prrr. Après, j'entends le R qui s'écrit avec le R. Prin, j'entends le 1. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ça s'écrit UN, le son 1, parce que dans lundi, il s'écrit avec les lettres U et N. Mais le 1, le plus souvent, il s'écrit avec les lettres I suivi de N. Il y a 2 manières, enfin, il y a plus que 2 manières, mais il y a plusieurs manières d'écrire le son 1. Et le plus souvent, dans les mots, il s'écrit I suivi de N. Après, print, avec le T. Et printemps, le an. Le an qui s'écrit E suivi de M. Et oui, encore un an différent. Et à la fin, il y a 2 lettres qu'on n'entend pas, mais qu'il faut écrire. Le P et le S. Et là, on a écrit « C'est le printemps ». Mais votre travail ne se termine pas là. Tout autour, après, vous allez pouvoir dessiner des petits dessins qui représentent le printemps. Pour ça, je vous ai joint dans le mail des modèles de dessin, comme on a l'habitude d'en faire en classe. Et par exemple, je vous ai dit, vous pouvez dessiner une coccinelle. Donc, pour dessiner une coccinelle, on dessine un rond, après un trait vertical, on dessine les points, et après, on dessine la tête, et on dessine les pattes. Je vous rappelle que les insectes ont toujours 6 pattes. Et on finit par dessiner les antennes. Et là, j'ai fait une coccinelle. Je peux dessiner aussi un arbre. Alors, je dessine le tronc. Et pour ça, je suis le modèle. Les branches, d'autres petites branches. Pour faire le dessin, je choisis de dessiner au crayon à papier parce que en général, ça fait des plus jolis dessins que le feutre. Et après, quand on met en couleur avec des crayons de couleur, c'est très joli. Et au bout, comme c'est le printemps, je représente un peu les fleurs. Parce que si vous regardez par les fenêtres, peut-être que vous aurez la chance de voir un arbre qui fleurit. Parce que les arbres fleurissent
en ce moment. Enfin, moi je vous donne d'autres idées, hein. On peut dessiner une rose. Une rose qui commence par une spirale qu'on ferme. Après, on dessine la base, la tige, et on fait les petites épines de la rose. Quand vous avez fini, moi je vais m'arrêter là, mais vous pouvez faire un hérisson, vous pouvez faire un papillon, vous pouvez faire un escargot, il y a plein de... Vous regarderez dans les modèles de dessin, il y en a plein. Quand vous avez terminé, vous pourrez colorier au crayon de couleur vos différents dessins afin de rendre la production plus belle. J'ai hâte que vous m'envoyiez les photos pour voir ce que ça donne. Et je voulais vous dire, j'en profite pour vous dire, gardez bien tout votre travail, parce que quand on reviendra à l'école, j'aimerais vraiment voir tout ce que vous avez fait. Je vous souhaite bon courage, appliquez-vous et prenez du plaisir.